Alors, juste un petit supplément pour étudier un peu les câbles lorsqu'on veut relier du symétrique à de l'asymétrique et réciproquement. Alors ici, j'ai les deux cas de figure où je veux brancher un appareil qui sort en asymétrique vers un appareil symétrique et en bas le contraire. Bon, niveau des cinches, bon, elles sont toujours mâles, elles sont toujours du même type. Alors quand il s'agit de passer de l'asymétrique au symétrique, on va rentrer dans un appareil avec des prises femelles, donc on va se retrouver avec un câble avec des fiches mâles. Et réciproquement, on va se retrouver avec un appareil qui va sortir, auquel on va brancher un câble femelle, et on va aller sur une cinch mâle habituelle. Alors, la difficulté ici, elle est que on pense que la broche 3, qui est en fait le niveau bas de la paire différentielle, se relie à la masse, et on relie la masse d'un côté et le point chaud de l'autre, et c'est réglé. C'est-à-dire en gros, on relie ça au 2, on relie ça au 3, on relie la masse ici, et on a, disons, un bon câble blindé comme ça. Alors, bien sûr, électriquement, ça fonctionne, sauf que on n'a aucune atténuation de quelque bruit que ce soit qui pourrait arriver ici. Tout simplement parce qu'on va attaquer ici la broche 3, le point chaud, le point froid ici. On va l'attaquer avec des parasites éventuels qui seraient arrivés sur la ligne que le blindage aura capté. Alors qu'en fait, on voudrait que ces parasites aillent à la masse et que la broche 3, elle ait le potentiel de la masse ici, sans les parasites. Donc ça, ce n'est pas la bonne manière de faire. On n'utilise pas un câble à deux fils lorsqu'on veut passer de l'asymétrique au symétrique. Si on veut faire ça correctement avec le maximum d'atténuation de parasites possible, sans faire appel à des montages, on va dire, actifs avec de l'électronique ou des transformateurs, il faut un fil à 3 conducteurs avec les 3 séparés ici. Alors comment ça se passe? Simplement, on va avoir le câble avec ces deux fils intérieurs qui vont aller au 2 et au 3. Et d'ici va partir le blindage qui lui va aller à la masse ici. Comme ça, les parasites, eux, vont être captés par le blindage et vont aller directement à la borne 1. Par contre, le point froid de l'XLR, lui, va recevoir directement le potentiel ici, protégé par le blindage. C'est-à-dire qu'a priori, on n'aura pas forcément la même chose entre la masse et le point ici. Sachant que l'appareil va travailler sur ce qui se passe entre ces deux fiches-là, on a maximisé le risque, on a minimisé le risque de parasites qui rentreraient sur cette borne-là. Donc, on peut toujours faire un montage par câble simple comme ça, mais il est important d'utiliser un câble à deux conducteurs, comme un câble qu'on utiliserait en symétrique, et de relier le câble froid avec la masse côté émetteur. Donc voilà, ça c'est le cas simple, on va dire, asymétrique, symétrique. Alors maintenant, dans l'autre sens, en fait, il y a un problème. Alors, si on applique ça dans l'autre sens, si on applique ça ici, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier 3 et 1, et on va relier ça à la masse, et on va aller le 2 là. Sauf que, il y a des appareils qui risquent d'être, dont l'étage de sortie risque d'être détruit par ça, parce qu'il n'est absolument pas garanti qu'un appareil symétrique puisse tolérer d'avoir la sortie froide court-circuitée à la masse. Le DCX l'accepte, mais c'est absolument pas évident. Donc ça, c'est un montage qui n'est pas universel du tout. Au contraire, il pourrait être risqué selon certains types d'appareils. Alors si l'appareil supporte le court-circuit, une fois encore, il est hors de question de court-circuiter ça et d'amener ça là-bas. Parce que, encore une fois, le blindage pourrait choper des parasites et les ramener à la masse ici. Il faut aussi ici utiliser un fil à 3 conducteurs. Ce qui permet d'avoir le fil chaud, le fil froid qui va là, et avoir un blindage qui est relié à la masse ici, et qui va protéger le tout. Et bien sûr ici. Alors, ça c'est valable exclusivement pour des appareils qui tolèrent le court-circuit. Donc on relie 3 et 1 de ce côté-là, on le relie d'un côté au blindage et au câble à l'intérieur, et il n'y a que le câble à l'intérieur qui va toucher la masse de l'autre côté. Le blindage lui reste connecté ici.
Comme ça, la différence de potentiel qu'on va retrouver ici est protégée par le blindage. Okay, donc ça, c'est important de travailler comme ça. Mais ça, ce n'est valable que exclusivement si l'appareil ici tolère un court-circuit. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas une solution universelle et c'est une solution totalement, finalement, déconseillée. Et si on a vraiment ce genre de truc à faire, le seul moyen fiable et efficace, c'est d'utiliser un transformateur d'isolation. Alors, comment on va le brancher, celui-là? Alors, le transformateur d'isolation, lui, bon, ben, il va se situer entre ces deux fils-là. Alors, je le dessine au milieu, mais il doit être évidemment mis à l'autre bout là-bas. Et avoir le câble. Là, ici, ça, c'est ensemble. C'est-à-dire qu'il est côté ici. Je vais leur dessiner un peu plus côté ici. Il faut le mettre de ce côté-là. Pourquoi on le met de ce côté-là? Ben, tout simplement pour ici, profiter d'avoir une liaison symétrique sur toute la longueur, qui, elle, est immunisée au maximum au bruit qui pourrait rentrer sur les fils. Donc ça, il faut que ce soit côté asymétrique. Donc ici, on se retrouve avec point chaud, point froid et masse bien séparés jusqu'à la dernière minute, juste avant la prise. Et donc après, simplement le transformateur, lui, va se retrouver avec la masse ici reliée et la masse reliée ici. Éventuellement, ici, c'est relié au boîtier du transformateur, à des écrans électrostatiques. Tous les points sont reliés à ce niveau-là. Et on a une isolation galvanique parfaite entre tous les signaux. Et c'est ça qui est important ici, c'est que ça, c'est une vraie solution universelle parce qu'elle peut fonctionner pour tous les types d'appareils sans mettre en danger l'appareil ici, ou certains appareils qui ont des systèmes de mise d'équilibrage automatique qui peuvent se mettre à osciller si jamais on se retrouve avec une des broches, par exemple la 3 ici, le point froid qui se retrouve à la masse. Tous les appareils ne supportent pas ça. Alors, on peut se retrouver avec des composants au niveau du transformateur. Ce sont des composants qui permettent de supprimer les surtensions et les résonances que le transformateur a naturellement en fonction de la charge qui va être mise de l'autre côté. Donc ça, c'est du réglage de linéarité, de bande passante, etc. Mais ça, bon, c'est vraiment typique par appareil piloté et par modèle de transformateur. L'avantage aussi ici, c'est que comme on est à des niveaux pro ici et à des niveaux grand public ici, en prenant un transformateur 1.4 en tension, on se retrouve à avoir des niveaux compatibles de chaque côté. Parce que sinon, ici, on risque facilement de surcharger l'appareil qui est là, sachant que les niveaux pro sont beaucoup plus élevés. Donc en prenant ce style de transfo, on a une solution qui est viable, sûre et immunisée au maximum par rapport au bruit possible. Dans tous les cas, de toute façon, il faut relier les masses des deux côtés. Il ne doit jamais y avoir de fil flottant sur toutes les liaisons en général. Alors, on pourrait être tenté de mettre des fils flottants, par exemple, quand on est sur un même appareil d'un côté et de l'autre et qu'on a plusieurs câbles en parallèle. Par exemple, alors là, je sors du cadre symétrique-asymétrique, je parle là plus en cas général. Par exemple, qu'avec des cinch, on a un appareil ici qui fournit plusieurs sorties cinch, par exemple 2 sorties stéréo. Et ici, l'appareil a les boîtiers ici qui sont tous les deux reliés à la masse. Et on a toujours peur d'utiliser un câble ici blindé sur la longueur pour le brancher dans l'appareil suivant. Et l'appareil suivant qui, lui, bien entendu, a les deux prises qui sont à la masse. Alors on se dit, ben là, problème, il y a une boucle de masse entre là, le châssis là et le châssis là. Donc on se retrouve avec une boucle de masse. Mais en fait, c'est un faux problème. Parce que de toute façon, à part si les câbles traînent vraiment dans une source de perturbation, c'est absolument pas une boucle de masse qui va se passer à ce niveau-là. Les boucles de masse, ça ne se passe pas dans des cas de ce genre. Les boucles de masse, ça se situe par exemple entre un câble, une terre et la prise de terre des deux appareils qui vont passer vraiment par un chemin complètement séparé. Là, on peut avoir une boucle. Par contre, entre deux câbles ensemble, c'est pas vraiment un problème. Donc, il faut relier à la masse de tous les côtés. Et c'est vraiment des cas très bizarres et très spécifiques qui pourraient éventuellement poser des problèmes. Mais bon, si vraiment on est obligé, mais ça je le déconseille au maximum, si on est vraiment obligé de débrancher un truc de masse, il faut mieux le débrancher à l'appareil receveur. Et toujours branché à l'appareil qui vient ici.
Mais normalement, ça doit jamais arriver. C'est s'il y a des parasites qui viennent ici, comme les câbles sont souvent proches, si parasites il y a, ils vont être identiques des deux côtés. Donc il ne va pas y avoir de boucle de masse, c'est-à-dire de courant qui va passer dans un fil et dans l'autre, parce qu'il y aurait des différences entre les deux. Donc c'est vraiment un faux problème et c'est en général pas ça qui fait qu'on se retrouve avec des ronflements et des parasites. C'est pas parce qu'on a deux câbles ensemble qui sont reliés ensemble d'un appareil et de l'autre au niveau des masses. C'est en fait un faux problème et c'est pas là qu'il faut aller chercher. Donc voilà, c'était quelques trucs supplémentaires sur les câblages avec des fils qu'on est obligé de faire parce qu'on a des systèmes un peu mélangés dans les styles d'interface. C'est pas très compliqué, c'est toujours les mêmes recettes et c'est toujours la même manière de faire. Alors attention aux sorties symétriques vers l'asymétrique. Et vraiment, vaut mieux essayer de mettre des transformateurs plutôt que de faire des câbles. Sauf si on est vraiment sûr des appareils qu'on va manipuler.